Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons aborder quelques points essentiels sur l'expatriation à Dubaï. Autrement dit, je vais, comme vous l'avez vu dans le titre, donc nous allons parler des quelque chose ou des quelques principaux vraiment détails, des choses que vous devez obligatoirement connaître lorsque vous avez pris la décision de vous expatrier pour une très longue durée à Dubaï ou même juste pour passer par exemple vos vacances. Donc dans cette vidéo, nous allons aborder des choses que vous devez savoir avant de faire vos valises pour partir passer des jours agréables à Dubaï. Mais avant de rentrer dans le détail, je vous conseille à tous de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que vous êtes en train de voir en dessous de la vidéo. Je vous invite à l'activer pour que vous soyez tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées, que ce soit sur l'expatriation ou sur différents sujets. Vous serez vraiment alerté et vous allez continuer de bénéficier de cette connaissance qui vous seront transmises au travers ces vidéos. Donc abonnez-vous à la chaîne et si vous voulez vous faire accompagner, si ça vous intéresse vraiment de vous expatrier à Dubaï très prochainement, je vous invite de me contacter. Mon mail se trouve dans la description de cette vidéo en dessous, vous le trouverez. Faites-moi un petit mail. Pourquoi? Parce que je vous ai mis à disposition une grande équipe qui peut vous accompagner, vous éclaircir en tout cas toutes les démarches visant à obtenir un visa pour vous expatrier à Dubaï, ou encore par exemple, il y a aussi un guide que je vous ai rédigé. Dans ce guide, vous allez trouver toutes les explications par exemple sur les documents dont vous devez disposer pour obtenir un visa déjà a priori, et deuxièmement un permis de séjour, et troisièmement trouver un travail ou même investir tel que dans l'immobilier ou dans d'autres secteurs d'activité, ou encore créer une entreprise. Donc dans ce guide vous avez toutes les précisions possibles pour vraiment atteindre votre objectif à coup sûr à Dubaï. Pour en bénéficier, encore une fois, vous n'avez qu'à me contacter, le mail dans la description de la vidéo. Donc là, nous allons maintenant rentrer dans les vifs du sujet de la vidéo sur les choses que vous devez savoir avant de partir vivre à Dubaï. La culture déjà à Dubaï peut être parfois difficile à comprendre pour certaines personnes. Comment devriez-vous habiter ou même vous habiller? Devez-vous donner un pourboire au serveur ou pas? Pouvez-vous par exemple boire de l'alcool? Voici dans cette vidéo quelques conseils que moi je vous ai réunis pour passer ou même pour réussir en tout cas votre tout premier voyage en toute sécurité à Dubaï. Le tout premier point, c'est déjà, avez-vous besoin d'un visa pour aller à Dubaï? Ça, c'est l'une des questions que se posent la plupart de personnes lorsqu'ils ont envie de s'expatrier ou même d'aller visiter un pays. Donc puisqu'on parle de Dubaï, la plupart des gens, tels que vous d'ailleurs, vous avez probablement cette question qui est de savoir si vous avez besoin d'un visa ou pas pour aller à Dubaï. Alors si vous avez bien sûr, ou si vous vous posez la même question, ou cette question de savoir si vraiment vous avez besoin d'un visa Dubaï, la réponse est oui et non en même temps. Pourquoi je vous dis oui et non? C'est déjà en fait tout dépend de votre nationalité. Pour les Français, pour les Belges, pour les Suisses, pour les Canadiens, un passeport suffira pour rentrer aux Émirats Arabes Unis, pas qu'en Dubaï. Donc aux Émirats Arabes Unis en général, vous allez pouvoir circuler si vous êtes de nationalité française, un Belge, un Suisse ou encore un Canadien. Mais les passeports doivent être valides d'au moins 6 mois après la date d'entrée sur le territoire. Si votre passeport n'est valide que pour 4 mois, d'accord, sachez que même si vous possédez cette nationalité, vous détenez l'une de ces nationalités que je viens de vous citer, ça ne sera pas du tout possible de partir à Dubaï ou même aux Émirats Arabes Unis. C'est la raison pour laquelle il faudra que le passeport soit d'au moins 6 mois donc de validité pour que cela soit bel et bien possible. En arrivant à Dubaï, vous recevrez gratuitement un tampon, d'accord, un visa ou un timbre d'entrée donnant un droit de séjour selon votre nationalité. Pour les ressortissants de l'Union européenne, séjour de 90 jours maximum en une ou plusieurs fois. Sur une période de 180 jours, d'accord, à compter de la date du tampon, vous avez l'autorisation de pouvoir résider vraiment sur les territoires des Émirats Arabes Unis pendant une durée de maximum 90 jours. Au-delà de 90 jours, soit vous devez retourner dans votre pays, soit vous devez commencer tout de suite à entamer les démarches pour obtenir un titre de séjour pour vous permettre de résider dans ce pays pendant une très longue durée. Et pour les ressortissants de la Suisse, autorisation de séjour de 90 jours, c'est un petit peu pareil. Mais pour les ressortissants canadiens, autorisation de séjour seulement 30 jours. Donc les Canadiens ne peuvent rester qu'aux Émirats Arabes Unis, plus précisément d'accord dans la ville de Dubaï, que durant 30 jours, d'accord. Donc c'est vraiment un mois, d'accord. Après un mois, il faudra qu'ils puissent soit
entamer les démarches visant à l'obtention d'un titre de séjour ou faire autrement. Le deuxième point, c'est voyager à Dubaï entre octobre et avril. Ce sont les 2 mois vraiment donc qui intéressent aussi la plupart des gens. Donc nous allons les aborder au travers de cette vidéo afin de vous apporter un maximum de précision là-dessus. Dubaï n'a que 2 saisons pour information. On parle de la saison chaude ou la saison donc où il fait un peu plus chaud et la saison plus chaude. Ce sont les deux principales saisons donc de Dubaï, les mois d'octobre à avril. Ces 2 mois donc connus comme la saison d'hiver apportent un ciel bleu, un temps de plage par exemple parfait. Donc à la ville, il fait beaucoup moins chaud, il fait un peu doux, donc c'est aussi la saison de pluie. Mais généralement, les averses de pluie ne durent pas trop longtemps. Alors ne laissez pas ces facteurs affecter vos dates de voyage. Donc au cours de octobre à avril, c'est un petit peu la petite saison, donc un petit peu douce. Donc voilà, il pleut parfois le matin et le soir. Donc ce n'est pas quelque chose qui pourrait perturber par exemple votre projet de partir à Dubaï. Pour information, cherchez des vols 6 mois à l'avance. Pourquoi? Parce que à Dubaï, les gens partent régulièrement à Dubaï, donc vous devez déjà commencer 6 mois à l'avance au maximum, au minimum, d'accord? Donc à chercher un petit peu afin de réserver votre vol. Les compagnies aériennes internationales libèrent généralement leur siège le moins cher à environ donc 6 mois avant les dates de départ. Cela signifie que bien sûr vous ne devez nécessairement pas acheter vos billets aussi longtemps à l'avance, mais c'est aussi une bonne idée vraiment de commencer à chercher, à comparer de prix. Donc 6 mois à l'avance, c'est selon moi un très bon moment pour comparer le prix et trouver le prix le plus adéquat. Au plus tard, je vous conseille d'acheter bien sûr vos billets d'avion pour Dubaï au moins 2 mois à l'avance. Si vous ne pouvez pas le faire 6 mois à l'avance, faites-le au moins 2 mois à l'avance. Ça vous permettra probablement de découvrir ou même de dénicher un très bon prix. Là, ce sont vraiment les conseils que je vous donne avant de partir à Dubaï. Un autre conseil, c'est que réservez votre hôtel le plus tôt possible. Donc, qu'est-ce que je veux exactement vous dire par là? Parce que Dubaï est en train de devenir un lieu des vacances populaires et parce que octobre, donc du mois d'octobre au mois d'avril, d'accord, ce 2 mois pour vous dire plus précisément, est les moments idéaux pour le tourisme. Vous devez bien sûr, d'être sûr d'avoir au moins un endroit qui sera agréable où séjourner, ou apprécier la ville, etc. Donc vous devez commencer également la réservation de votre hôtel le plus tôt possible et un petit peu à l'avance, donc 1 mois à l'avance, ça serait déjà bien, afin de trouver quelque chose vraiment de très bonne qualité. Bon, pas de très bonne qualité, surtout à un prix abordable, puisque Dubaï, vous allez dans la plupart du temps trouver que des endroits vraiment où vous logez et qui sera de bonne qualité. Le problème ou la question se pose sur le plan financier. Ce n'est pas tout le monde qui a vraiment de moyens financiers très élevés, d'accord, lorsque on parle d'une visite à Dubaï ou encore d'une expatriation. Donc c'est la raison pour laquelle il est important de tout faire à l'avance afin de trouver quelque chose qui correspondra vraiment à vos attentes. Faites preuve du respect pendant les ramadans. C'est un pays musulman, pour information. Les Émirats Arabes Unis est un pays musulman, donc pendant les ramadans, faites preuve d'un peu de respect. Il y a d'autres qui sont en train de jeûner. Vous n'allez pas vous balader avec une grosse bouteille d'eau, je ne sais pas moi, de limonade. Enfin bref, essayez un petit peu de faire preuve de respect, bien que à Dubaï, les gens sont très ouverts d'esprit, d'accord. Donc plus de 60 ou je sais pas moi 70% à peu près de la population sont des étrangers, donc la plupart du temps des gens ne font pas le ramadan, ce n'est que eux-mêmes, donc les Émiratis et quelques peu d'expatriés qui sont musulmans qui vont le faire. Donc ça ne va pas vraiment s'avérer quelque chose de contraignant pour eux, mais juste par respect. Donc évitez un petit peu de manger dans des endroits où où vous allez peut-être être entouré des personnes qui seront en train de faire le ramadan juste par politesse. Habillez-vous modestement. Alors, lorsque vous préparez votre garde-robe de vacances, pensez modeste. Les vêtements pour femmes sont considérés comme indécents, d'accord, s'ils sont trop courts à Dubaï, trop serrés ou transparents, et les hommes ne doivent jamais se promener sans chemise.
habillez-vous modestement pour pouvoir éviter par exemple toute attention indésirable et respecter surtout la culture musulmane. Bon, pour vous dire, je pense que vous le savez, à Dubaï, il y a énormément de personnes qui ont des moyens financiers vraiment, qui sont riches, d'accord, pour le dire. Donc sachez que il y a énormément de magasins, Gucci, Chanel, Louis Vuitton, tout ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que vous devez vraiment vous habiller modestement, c'est juste pour vous dire que vous ne devez pas vous marcher dans la rue, vous balader en train de flamber par exemple, comme on le voit aux États-Unis, etc. Enfin bref, non. À Dubaï, ce n'est pas quelque chose qui est très bien vu, bien que on peut voir des bolides voilà, donc passer à grande vitesse dans les autoroutes, mais il faut quand même s'habiller modestement, etc. Ce sont des choses qui vont vraiment vous aider à mieux passer vos jours à Dubaï. Un autre point, un autre conseil que je vous donne, demandez la permission avant de prendre des photos. Ne prenez jamais des photos d'une personne sans sa permission, à moins que vous ne preniez une photo donc panoramique dans une zone touristique importante. Mais ne prenez jamais une photo d'une femme par exemple musulmane à Dubaï sans sa permission, et ne prenez pas de photos des bâtiments gouvernementaux, d'aéroports, d'installations militaires, etc. Donc c'est mal vu à Dubaï et c'est un conseil que je vous donne. Vous devez le garder en tête avant de vous expatrier dans ce pays ou même donc d'aller visiter simplement. Devez-vous donner un pourboire par exemple? Le pourboire n'est pas vraiment attendu à Dubaï, mais c'est une pratique courante. La plupart des restaurants par exemple ajouteront un pourboire à votre facture. Les chauffeurs de taxi ne s'attendent pas à recevoir un pourboire, mais les transporteurs de bagages et par exemple les enchangeurs, d'accord, et des supermarchés reçoivent également des petits pourboires ou des petites pourboires, voilà, des petits pourboires pour le dire. Donc sachez que ce n'est pas quelque chose qui est attendu. Là-bas, il y a des très bons salaires, donc ce n'est pas comme on a l'habitude de le voir dans des pays européens. Des personnes qui s'attendent à toucher de pourboires à chaque instant. À Dubaï, ce n'est pas quelque chose de particulier, mais ça peut arriver si vous voulez donner un pourboire, c'est à vous de voir, mais ça ne sera pas quelque chose d'attendu. Donc les salaires sont très bien, comme je viens de le dire, les personnes sont très bien payées, donc ils n'ont pas forcément besoin de votre pourboire. Et ne vous contentez pas de donner une adresse à votre chauffeur de taxi. Les taxis sont parfaits pour se déplacer dans la ville, il y en a beaucoup et c'est un moyen de transport qui est assez bon marché à Dubaï. Mais ne présumez pas que votre chauffeur de taxi connaît toutes les rues et tous les restaurants de Dubaï. Non, loin de là. Ils ne connaissent pas toujours la ville aussi bien que vous le pensez, alors assurez-vous de leur donner des références aux monuments par exemple de la grande ville afin de leur faciliter la tâche. Donc là je parle plus précisément aux chauffeurs de taxi, et pour ceux qui par exemple vont faire appel à des VTC, notamment Uber, etc. Il faudra donner toutes les précisions possibles afin qu'ils puissent se retrouver. Soyez aussi prudent lorsque vous consommez de l'alcool, puisque je viens de le dire en début de la vidéo, c'est des choses qui sont interdites à Dubaï. Donc l'alcool est légal à Dubaï, cependant vous ne pouvez pas boire en public car bien sûr l'ivresse publique et l'alcool au volant sont strictement interdits à Dubaï. Évitez aussi les démonstrations d'affection en public. Donc les démonstrations d'affection publique sont très offensantes, d'accord, aux Émirats Arabes Unis. C'est un pays musulman, donc par exemple si vous voulez faire de gros câlins, etc., ne le faites pas en public, c'est mal vu à Dubaï. Là on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous ai réuni les bons conseils que vous devez garder en tête, garder à l'esprit avant de faire vos valises pour vous installer à Dubaï, que ce soit pour créer une entreprise, investir dans l'immobilier, pour travailler ou pour diverses raisons. Ces conseils, je pense que ça va énormément vous aider pour vous intégrer au mieux à Dubaï et vraiment passer des beaux jours sans aucun problème. Dites-moi dans le commentaire si vous en connaissez d'autres et si vous voulez vous faire accompagner afin de réussir toutes les démarches visant à l'obtention d'un visa pour les Émirats Arabes Unis. Où que vous soyez, vous pouvez me contacter afin de vous accompagner, de vous former et éventuellement de vous faire bénéficier de ce guide que je vous ai mis à disposition, qui vous réunit toutes les étapes, en tout cas tous les conseils, toutes les astuces pour mieux s'intégrer à Dubaï, pour atteindre son objectif et surtout réussir toutes les démarches mises en place. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et pour finir, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification juste là en dessous afin de recevoir les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite. On se dit à la prochaine, ciao ciao.